tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit atelier sur comment changer ses sandaux et notamment les sandaux ligaturés. Vous savez que même si vous prenez soin de vos affaires, même si vous entreposez votre fusil à l'ombre, que vous le rincez à l'eau douce à chaque fois, eh bien les sandaux c'est la pièce d'usure numéro 1 de votre fusil et donc il va falloir les changer selon votre activité. Une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, peut-être une fois tous les ans. En tout cas, il va falloir les changer, ça c'est sûr et certain. La petite marque qui peut vous indiquer qu'il faut potentiellement changer vos sandaux, c'est au niveau des ligatures. Ici, eh bien, vous allez pouvoir avoir des petites craquelures. Donc, si c'est bénin, si c'est tout léger, ça va, vous pouvez continuer à pêcher avec. Si vous voyez que ça commence à s'aggraver, là, vous devez changer vos sandaux. Et pareil, si vous avez une coupure ou quoi que ce soit sur le sando, dites-vous bien que quand vous allez le mettre en tension, tout ça, ça va créer des points de fragilité. Et bien, votre sando après risque de casser. Et même s'il ne casse pas, eh bien, le sando va perdre de son rendement avec le temps. Il va devenir moins puissant. D'où l'intérêt de le changer, de surveiller ces petits signes. Alors, pour cet atelier, vous allez avoir besoin de quelques outils. On verra après, je vous montrerai après tout ce dont nous avons besoin. Mais en tout cas, cet atelier a pour but de répondre à quelques questions qu'on me pose assez souvent. Quel type de sando je dois mettre? Je fais des nœuds, mais ça tient jamais. Mes sandos, mes montages ne tiennent jamais, donc quel nœud faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui revient souvent? Les nœuds, les types de sandaux, la longueur des sandaux. On me demande aussi souvent qu'est-ce que je mets comme longueur de sando sur mes ligatures. Je prends des sandaux longs, des sandaux courts, etc. Donc voilà, cet atelier-là a pour but de répondre à ces quelques questions et vous montrer qu'on peut changer ses sandaux par soi-même et c'est souvent gratifiant de pouvoir faire soi-même ses montages une après-midi, un dimanche après-midi quand il pleut. Ok, super. Donc, voici globalement ce dont vous avez besoin pour faire votre montage. Des sandaux, évidemment. De la dynéma. Alors, une dynéma épaisse et costaud. Et une autre un peu plus fine et un peu plus souple. Vous avez besoin d'un bol avec un peu d'eau savonneuse. Vous avez besoin d'un mètre. Une source de chaleur. Désolé, j'avais plus de briquet. Vous allez avoir besoin de ce petit outil qu'on appelle un T-tool. Je vous expliquerai après à quoi il sert. Et vous allez avoir besoin d'outils pour couper. Donc ciseaux, pince coupant ou couteau, peu importe. On commence par les sandaux. Alors, le choix du sando. Le choix du sando, avant toute chose, je vous répète certaines notions pour ceux qui ne savent pas. Vous allez avoir différents types d'épaisseur de sando. Donc, pour choisir le bon sando, celui qui vous correspond le mieux, eh bien, déjà, rapportez-vous à la configuration d'origine de votre fusil. Si de base, votre fusil est monté avec un sando en 16 mm, c'est que, eh bien, c'est le meilleur compromis. Vous allez avoir des sandos de différentes tailles. Ça va commencer du 14 mm, du 16 mm, du 18, voire même du 20 mm. À titre d'exemple, ces deux sandos sont des sandos en 16 mm. C'est ce qu'on trouve le plus souvent sur les fusils. Sandos en 16 mm. Ici, en comparaison, vous avez un sando en 14 mm. Donc vous voyez qu'il y a quand même une belle différence. Retenez une chose, plus le sando est épais, plus le sando est puissant. Plus il est petit, plus il est souple, mais moins il est puissant. À partir de ces informations-là, vous allez soit vous référer à la configuration d'origine, soit vous allez par vous-même essayer et faire différents montages. En général, ce qu'on peut retrouver comme type de montage sur les fusils, c'est
soit du simple sando de 16, soit du double sando de 16. En général, le 14 mm, eh bien, on retrouve un double de 16, voire du double 14, voire même du triple 14. Vu que c'est un sando fin et souple et élastique avec un peu moins de puissance, on peut se permettre de rajouter des sandos. Ensuite, vous avez vu qu'il y a différentes couleurs au niveau de la gomme. En général, la gomme blonde est plus souple que la gomme noire. Là, j'en ai pas pour l'exemple, mais c'est souvent comme ça. Blond, plus souple que noir. Ensuite, pour ce qui est des couleurs un peu atypiques, violette, bleu, ça dépend souvent de la marque. Vous pouvez avoir des marques telles que Robalen qui font des sandos bleus ou des marques telles que Seagal Sub qui font du sando violet de cette manière. Une fois que vous avez choisi votre sando, eh bien, il va falloir trouver quelle taille mettre sur votre fusil. Pareil, assez simple, reportez-vous à la configuration d'origine. Si jamais vous n'avez pas votre configuration, c'est très simple. Je vais vous afficher un petit tableau juste en dessous et vous allez pouvoir avoir un ordre de grandeur des sandos selon la taille de votre fût. D'accord ? Vous verrez, si c'est un 75, un 80, un 90, eh bien vous aurez des longueurs approximatives de sandos ligaturés. Et après, ce sera à vous d'essayer de voir plus long, plus court, est-ce que je veux plus de puissance, moins de puissance, etc. Donc ça, c'était pour les sandos. Une fois que vous avez vos sandos, eh bien, vous allez avoir besoin, pour faire votre montage, eh bien, de billes ici, ce qu'on appelle les billes ou les ogives. Alors, il existe différents types de billes ou d'ogives. Vous avez ici, par exemple, des ogives plastiques. D'accord ? Ogives plastiques ici, assez grosses. Vous pouvez avoir aussi, en guise d'ogive, eh bien, tout simplement un nœud. Vous allez pouvoir avoir un nœud ici qui va servir d'arrêtoir. Vous allez pouvoir aussi avoir des ogives en métal ou un peu plus rarement en inox. Ça fonctionne, que ce soit avec un nœud ou avec une ogive, ça fonctionne si votre nœud constrictor, c'est-à-dire le nœud qui va bloquer l'ogive, est bien fait, ça ne partira pas. Essayez cependant de trouver des ogives assez fines, pas aussi larges. Le fait que ça soit large, eh ben en fait, ça va vous faire des boursouflures au niveau du sando, une fois qu'elle sera à l'intérieur. Ça va le gonfler. Donc le sando va être constamment sous pression de l'intérieur et donc avec le temps sera plus soumis aux craquelures dont je vous ai parlé au début. Ces billes, ces olives, eh bien, vont venir se placer à l'intérieur de votre sando, ici. C'est là qu'intervient ce petit outil, le T-Tool. Rentrer une ogive de cette taille-là dans un si petit trou juste à la main, c'est très compliqué. Donc, cet outil, il est là pour vous aider à insérer cette ogive. Pareil, on verra après comment ça fonctionne. Une fois que vous aurez mis votre ogive à l'intérieur du sando, eh bien, il va falloir bloquer le tout avec des nœuds. Et donc, vous allez utiliser eh bien, les différentes dynémas que vous avez ici. Une fois que vous avez tout ça et que vous avez compris le principe du montage, eh bien, il n'y a plus qu'à passer à la pratique. On va commencer par faire, c'est de récupérer eh bien, la dynéma dont nous avons besoin. La dynéma rigide et un peu plus épaisse va servir de liaison entre les deux ogives. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui va être sur votre sando à ergot, donc qui va être soumis un peu au frottement. Donc il faut quelque chose d'assez costaud. Si vous voulez une bonne longueur au niveau du lien ici, il vous faut à peu près 10 cm. D'accord? Si on mesure, on est sur du 10 cm. Donc pour découper votre
dynéma ici, ben vous allez prendre un peu plus. Peu importe, on va dire qu'on va prendre, si vous en avez beaucoup, prenez au moins le double. On va prendre 20 cm. D'accord? Vous prenez vos 20 cm de dynéma et vous les préparez. Donc ça, c'est pour un sando. On est d'accord. Ensuite, ici, eh bien, on va venir préparer son dynéma qui va nous servir pour faire les ligatures. Pour venir faire le nœud qui va retenir cette bille. Donc là, peu importe, hein, vous prenez, il faut de quoi faire les nœuds. Il faut être assez large. Donc vous allez prendre, peu importe, on va prendre à peu près la même chose, 20 cm. Ok, donc là, on a nos deux drisses, nos deux dynémas. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir attaquer avec les ogives. Donc, il va falloir insérer les ogives à l'intérieur des sandos. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir prendre votre ogive ici. Vous allez venir utiliser, eh bien, en fait, peu importe, vous allez venir utiliser un bout de drisse, un bout de dynéma, peu importe un des deux ici. Vous allez le placer dans votre boucle et vous allez venir refaire la même chose. Donc je viens placer mon ogive ici. Sauf que, eh bien, avec cette corde-là, vous allez faire un nœud autour et ça va vous permettre de maintenir la bille. En fait, elle ne va plus bouger, elle va être fixée ici. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de l'insérer dans le sando sans qu'elle bouge. Ok, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez votre ogive sur le sando ici, hop, on va prendre comme ça. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir tremper votre ogive dans de l'eau savonneuse. D'accord? On évite d'en foutre de partout. Et vous allez venir tout simplement rentrer votre ogive. Alors, il faut forcer un petit peu hein, quand même. Vous allez rentrer votre ogive à l'intérieur au maximum. Une fois que c'est fait, eh bien, vous relâchez, vous défaites votre nœud. Vous pouvez même l'enlever si vous voulez. Et vous n'avez plus qu'à ressortir le titoul. Donc, vous avez votre ogive qui est à l'intérieur de votre sando et vous avez ici la sortie où va venir se rattacher cette dynéma là pour faire la jonction. Ok, donc une fois que vous avez passé vos ogives à l'intérieur, eh bien il va falloir faire un nœud qui va venir stopper tout ça. Ce nœud là on l'appelle un nœud constrictor. Vous allez voir, il n'est pas compliqué à faire, il faut bien le faire si vous voulez que votre montage tienne. Et c'est ce qui va retenir le tout lorsque vous allez charger votre sando. Alors, ce nœud, il n'est pas compliqué. Vous allez déjà prendre votre dynéma, fine et souple. Vous allez faire une boucle à chaque extrémité. Vous allez comprendre après l'importance. Je fais une boucle. Pas besoin que ce soit une super grande boucle, juste quelque chose qui puisse passer à l'intérieur, un tournevis, un stylo, peu importe. Et vous faites pareil pour les deux extrémités. Ok, parfait. Maintenant que j'ai ça, je peux commencer mon nœud. Alors, le nœud constrictor, il est simple. La base, c'est un nœud de cabestan. Alors, un nœud de cabestan, ça fonctionne de la sorte. Vous allez placer votre dynéma sur le sando. Vous allez ensuite le faire passer par-dessous et faire un nœud croisé. Donc, essayez d'équilibrer à chaque fois la même longueur à droite et à gauche. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mon nœud croisé. Ensuite, ce bout que je viens de croiser, je le fais passer encore une fois par-dessous. Ok. Donc je me retrouve comme ça. Ce bout, la dynéma, toujours ici, eh bien je vais venir la placer en dessous de la boucle que je viens de faire. Hop, tout simplement.
Donc je me retrouve, là vous pouvez coller un peu le nœud, vous voyez, regrouper le nœud. Je me retrouve ici avec un nœud de cabestan. Pour venir bloquer le tout, eh bien ça va être super simple. La première boucle que j'ai effectuée, ici, sur la droite, eh bien je vais la tirer un tout petit peu et je vais venir passer mon deuxième bout ici, par en dessous. Hop. Et c'est ce qui va venir bloquer la totalité du nœud. Je tire et là, j'ai mon nœud constrictor. Une fois que vous l'avez, vous le resserrez. Vous voyez, là, il y a de l'espace. Vous allez le resserrer. Hop. Vous allez le presserrer en tirant un peu dessus. Et vous allez venir le placer à peu près 0,5 voire 1 cm du bord de vos sandaux. Ne le placez pas trop près si vous ne voulez pas que votre nœud dérape et qu'il s'en aille. Donc 0,5, on est plutôt bien. Une fois que vous l'avez, vous le presserrez ici. D'accord ? Et vous allez comprendre l'utilité des boucles ici. Ces boucles-là vont vous servir tout simplement à le serrer. Là, il ne faut vraiment pas hésiter. Il va falloir le serrer de toutes ses forces, vraiment. Et voilà. Donc là, vous avez votre nœud constrictor qui est serré et qui empêchera votre gifle de sortir. Ce nœud-là, s'il est bien fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne bougera strictement jamais. Une fois que vous avez fait vos nœuds constrictors et que vous les avez brûlés proprement, eh bien vous allez devoir faire la liaison entre vos deux boucles avec votre dynéma ici, ce qui va se charger sur vos sandaux à ergot. Pour ça, eh bien, on va utiliser un nœud assez simple. Je vous montre. Vous allez tout simplement passer votre dynéma à l'intérieur de la boucle. Et avec ce dynéma, vous allez faire le tour de la boucle jusqu'à revenir à l'intérieur de la boucle que vous venez de créer en repassant par le dessous. Et voilà, vous avez votre nœud. Alors, si vous voulez, vous pouvez le doubler. Ou alors, si vous avez anticipé et que vous avez laissé assez de mou ici, vous pouvez venir faire une demi-clé pour sécuriser. En tout cas, sous tension, ce sont des nœuds qui ne bougent absolument pas. Vous pouvez y aller. Ce sont aussi des nœuds faciles à défaire. Vous n'aurez juste qu'à pousser votre dynéma en tenant la boucle ici, le pousser, alors évidemment plus ou moins fort, afin de défaire et de changer rapidement cette partie-là si vous voyez qu'elle est usée ou abîmée. Et voilà ce que donne un sando fini, que vous allez après charger sur votre flèche ergot. Là, on va rajouter par la suite le deuxième sando. Et vous avez de nouveaux sandos tout beaux, tout neufs, prêts à pêcher.